Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. J'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2020. Je viens de faire le tirage pour les 4 prédictions concernant les événements majeurs dans l'actualité française pour la période du 23 mai au 5 juin 2020. Donc je voulais d'abord vous remercier pour être aussi présent sur ma chaîne. Vous avez été nombreux à laisser des commentaires de soutien très chaleureux, plein de bonnes vibrations et ça fait plaisir, notamment des commentaires de soutien aussi à Gérard. Alors pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas où ça en est. Je sais qu'il devait avoir des réponses concernant sa libération aujourd'hui ou demain, donc on verra. En tout cas, je sais que vos messages lui sont allés droit au cœur. Donc on en revient à nos événements d'actualité française. Alors, nos 4 lignes pour nos 4 événements. Alors, on commence, ligne 1. 7 de denier. La force. Les 2 visages d'Ève. Célébrité. Alors, les jeux que j'ai pris cette semaine sont le tarot afro-américain, le tarot des 78 portes, le symbolon est l'oracle d'Essuar. Donc là vous voyez qu'on a une course, donc on a plusieurs personnes qui se livrent à quelque chose pour arriver quelque part en premier. On dirait que cette course elle se fait dans l'intention de sauver quelque chose qui va mal. Il y a aussi une notion de moquerie peut-être, de quelqu'un qu'on ne prend pas pour son égal, qu'on ne croit pas capable d'arriver à quelque chose. Alors cette carte, la dernière fois que je l'ai tirée, il me semble, dans les prédictions d'actualité, c'était en rapport avec la France insoumise, la France insoumise. Là, on a la force et on a une question de soumission. Donc, ça évoque cette France insoumise. On a ce logo ici qui rappelle un petit peu le logo phi également de la France insoumise. Donc, je suis parti sur quelque chose en rapport avec l'actualité de ce parti politique. Là, les 2 visages d'Ève. Donc, on a sûrement quelqu'un qui a du mal à choisir entre 2 rôles, le rôle de prendre un petit peu soin des autres, d'être le guide, le nourricier. Et puis là, c'est un peu l'élu. Vous voyez que cette femme, c'est la reine, c'est la dirigeante, c'est la femme couronnée. Et donc voilà, elle a du mal à choisir entre ces 2 rôles. Et là, la célébrité. Donc on a celui qui va se présenter devant les médias. Alors, pour résumer tout ça, mon hypothèse, peut-être, c'est que on a quelque chose en rapport avec peut-être la désignation du candidat représentant la France insoumise aux élections présidentielles. Les élections présidentielles, c'est ça, c'est la course pour se rendre finalement au chevet d'une France malade, qui serait symbolisée ici. Peut-être qu'il y a de la contestation dans la désignation de ce candidat, qui n'est peut-être pas finalement le candidat naturel que paraîtrait être Jean-Luc Mélenchon. J'ai entendu parler d'Arnaud Montebourg, qui aurait des ambitions. Donc est-ce que Jean-Luc Mélenchon, peut-être certains ne le voient pas un petit peu déjà mort avec les affaires qu'il traîne derrière lui, et en même temps certains ne verraient pas l'autre candidat ayant les épaules pour ça. Donc là, bien, voilà le parti La France Insoumise. Ici, c'est le choix. Peut-être Jean-Luc Mélenchon, est-ce que voilà, il veut rester un petit peu celui qui nourrit le parti, peut-être avec certaines idées, c'est le père du parti, le fondateur, ou alors est-ce qu'il veut être celui qui ira au poste suprême, qui sera candidat finalement à l'élection présidentielle. Et puis les célébrités, bien voilà, c'est celui qui aura la tâche de convaincre les gens devant les médias, qui sera le porte-parole des idées. Donc voilà, j'émets l'hypothèse qu'on est sur quelque chose autour de la France insoumise. Alors ligne 2, As de bâton. 7 de bâton,
L'avortement. Alors ça, c'est une carte, vous voyez, assez rebutante. Je ne l'ai jamais tirée dans tous les tirages que j'ai faits dans l'actualité. C'est la première fois qu'elle arrive. Et la blessure. La blessure. Alors, on va prendre dans l'ordre. Cette carte. On a l'arbre de vie là-dessus. Voilà, on est sur quelque chose en rapport avec donner la vie, hein, déjà. Et cet arbre de vie, il m'évoque généralement des réseaux, puisqu'on a des embranchements, des ramifications. Donc voilà, quelque chose qui se diffuse un petit peu, qui est dur à tracer. Là, ce set de bâtons, vous voyez qu'il nous parle de découvrir quelque chose qui était dissimulé. Hein. C'est la découverte de mondes cachés, de mondes secrets. Là aussi, on part dans des réseaux, hein, dans des galeries, hein, des choses qui sont faites dans l'obscurité. Et d'ailleurs, là, vous voyez que on y arrive. Hein, on y arrive dans ces grottes. On découvre quelque chose de pas clair. Vous voyez que là, on est sur un rituel. Et cette carte nous parle d'avortement. On est sur quelque chose en rapport avec la féminité. Hein, cette carte nous parle de féminité sacrifiée. Et là, on a la blessure. Alors moi, je pense à l'excision. Hein. Je me demande si là, on ne va pas découvrir un réseau caché qui opère, qui opère les femmes pour les exciser. Hein. Là, cette carte, c'est la chirurgie, c'est l'ablation. Hein. Vous voyez qu'on coupe, on a du sang, on a de la blessure. Et puis là, voilà, on nous parle de féminité. Hein, cette forme de grotte, ça nous rappellerait presque un vagin également. Au nom d'un rituel. Hein, là, on est dans un rituel obscur. Donc voilà, pour moi, là, on est dans la découverte de réseaux d'excision. Voilà, quelque chose dans ce genre, hein, ici. Alors, la troisième ligne, c'est la ligne que j'ai le plus de mal à articuler cette semaine. On a un 9 d'épée. On a un 5 de bâton. Ça, c'est le vampire. Et la prison. Alors moi, je vois bien quand même un point commun là-dedans. Là, on nous parle de cauchemar, de danger menaçant. Hein. Cet homme, il est là, il est prêt à venir à l'attaque. On pourrait presque parler de deuxième vague. Hein. Il a 2 épées. Je me demande si on n'est pas dans le coronavirus. Et alors là, quand même, c'est très intéressant. On voit Gareth Morgan. Gareth Morgan, c'est l'inventeur du premier prototype de masque à gaz. Hein, vous voyez que là, cet individu, il porte un masque pour se protéger de certaines choses. Donc voilà, pour moi, on est en lien avec l'épidémie du coronavirus et peut-être avec les masques, ou alors... J'ai du mal à voir précisément. Là, on veut casser quelque chose. Hein, on veut confiner ou déconfiner peut-être parce qu'on est à l'extérieur. Donc, peut-être par rapport au masque, je ne sais pas, il y a une ambition d'éviter un reconfinement en cas de deuxième vague. Hein. Le vampire. Alors le vampire, on a bien la référence encore au virus avec les chauves-souris. Hein. Le vampire, il ne sort pas la journée, il vit la nuit. Hein. C'est pour ça qu'il a le teint un peu blême. C'est le mort-vivant, c'est celui qui nous suce l'énergie. Et là, cette prison qui peut aussi faire penser au reconfinement. Hein, c'est l'enfermement. On est sous surveillance en prison. On ne peut pas aller et venir où l'on veut. Et ces 2 cartes nous parlent, le vampire et la prison, d'esclavage, hein, de jalousie, de possessivité aussi. Alors voilà, je vois bien qu'on a quelque chose en rapport avec tout ça. La seconde vague, les masques, le reconfinement, mais je n'arrive pas à synthétiser cette ligne. Alors on verra bien jusqu'au 5 juin ce qui va se passer. Ensuite, la dernière ligne. 2 d'épée.
As de denier. Mnémosyne. Et le travail. Alors le travail, là vous voyez qu'on a une opposition sur cette carte. Hein, on a, alors c'est pas la France coupée en deux, mais c'est une opposition d'idées, peut-être deux visions différentes des choses. Je dirais qu'en haut vous voyez qu'on a les machines, on a l'industrie qui serait représentée, et en bas ce serait plus la nature. Hein, on a des belles fleurs colorées, majestueuses. Là, on a le blanc, le noir également, qui s'opposent. Là, cette femme tout en vert, elle me fait penser au parti Europe Écologie Les Verts. Donc, je pense qu'on est sur une histoire d'écologie avec cet événement. Et vous voyez qu'elle tient les clés du monde matériel, du confort matériel, d'une propriété, de l'argent et du bonheur matériel. La mnémosyne, c'est l'oubli puisqu'il y a le fleuve l'été, hein, le fleuve l'été qui nous fait perdre la mémoire quand on en boit une gorgée. Et il y a encore cette opposition noir et blanc entre deux mondes, hein, le monde calme, le monde qui vit quelque part. Et puis alors là, on a le travail, mais le travail, vous voyez, c'est les usines. C'est une fumée noire, c'est la pollution qui est exprimée ici. Hein, la noirceur. Donc on a l'oubli. Pour moi, ici, il y a le déconfinement a eu lieu, si vous voulez. Donc le travail, les usines ont reprise. Hein, la pollution a recommencé. Alors on a pensé que pour beaucoup de gens, ce confinement imposé était l'occasion finalement de couper un petit peu les ponts avec la vie, le mode de vie effréné, l'industrie, la consommation. Et là, on dirait que ça repart tout de suite. Hein. Vous voyez que d'ailleurs, les cours du pétrole remontent en flèche, ça n'attend pas. Donc là, c'est comme si on avait oublié toutes ces belles paroles, toutes ces belles promesses ici. Ce monde tranquille où la nature a repris ses droits pendant quelques semaines. Hein. On a vu une amélioration de l'air spectaculaire dans les grandes villes. On a vu des animaux revenir à certains endroits. Et donc là, voilà, peut-être le parti Europe Écologie Les Verts, ou voilà, quelqu'un qui nous alerte un petit peu sur cet oubli, sur cette évolution. Voilà, quelque chose en rapport avec la reprise de la pollution et l'oubli des belles intentions, des belles paroles. Voilà, un événement qui tourne autour de ces questions. Voilà. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me soutenir. Restons tous ensemble, je vous souhaite un bon week-end.